Ok, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes le jour 30, malheureusement je n'ai pas pu faire de vidéo hier et j'en suis navré car j'ai été pris. Mais aujourd'hui j'aimerais parler du développement personnel en lien avec le trading. C'est probablement l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que les réalisations que j'ai eues et dont je vais vous parler dans cette vidéo sont vraiment, je pense, cruciales à comprendre pour savoir comment améliorer son trading et devenir un trader professionnel. Alors, je ne sais pas combien de temps durera la vidéo, mais si possible, écoutez-la jusqu'au bout. On va aborder plusieurs points en lien avec le développement personnel. Déjà, il faudra que je définisse ce que c'est le développement personnel selon moi. Mais avant ça, j'aimerais d'abord parler du fait que je n'ai pas fait de vidéo hier. Pas dans les détails bien évidemment, mais simplement hier j'ai été pris toute la journée, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo, je suis rentré très tard chez moi et j'avais pas envie de fournir une vidéo de mauvaise qualité. Et au début, je m'en voulais un peu, je me suis dit, bon, c'est pas sérieux, sachant que si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez, mais je fais une vidéo tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans exception, même le dimanche. Et au début, donc, comme j'ai dit, je m'en voulais un peu, je me suis dit, mais mince, je peux pas ne pas sortir de vidéo, etc. Puis je me suis rappelé aussi pourquoi je le faisais, et que ce défi un peu que je me suis lancé, pour ceux qui ont vu ma toute première vidéo, dans laquelle du coup je l'explique, de faire une vidéo donc tous les jours, sans exception, et pendant 365 jours, donc pendant toute l'année 2024, c'est pas nécessairement, euh, comment dire, une obligation que je m'impose vis-à-vis de vous, de la communauté, en mode tu dois faire une vidéo pour les abonnés, etc. Mais c'est plutôt une manière pour moi d'être consistant dans mon trading, parce que devoir faire une vidéo tous les jours implique deux choses. La première, que tu es obligé du coup de parler de trading, réfléchir au trading ou faire du trading tous les jours, de près ou de loin. Et la deuxième, c'est que je me dois quelque part de m'améliorer constamment parce que sinon toutes mes vidéos se ressembleront et je parlerai tout le temps de la même chose. Et donc quelque part j'ai cette pression qui est positive de me dire ok, je dois faire des vidéos, donc si je dois faire des vidéos, je dois m'améliorer constamment pour trouver des choses à raconter, etc. Et ça me pousse en fait, ça soutient véritablement ce projet. Donc ça me pousse en fait à me dépasser tous les jours et à continuer à avancer, avancer, avancer. Et même les jours où j'ai pas envie de trader parce que ça arrive, les jours où j'ai pas envie d'ouvrir le graphique, je me dis je dois quand même le faire parce que j'ai justement cette chaîne YouTube derrière qui m'y pousse. Donc voilà. Après je n'ai pas fait de vidéo malheureusement, comme j'ai dit c'était difficile pour moi hier d'en faire une, j'avais pas le temps, j'étais pas chez moi, etc. J'avais pas le matériel pour. Après, et c'est le premier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, l'important, et c'est quelque chose que je me répète souvent, c'est pas tant de ne jamais manquer à ses obligations, mais c'est de se relever le plus rapidement possible, de se remettre à jour, à la page le plus rapidement possible. Et donc par rapport au trading, je me permets juste de boire un peu de café, par rapport au trading, c'est pas grave si vous manquez une journée, c'est pas grave si vous manquez une opportunité, et parfois c'est même pas grave de manquer une semaine. Je me souviens à l'époque, quand j'avais commencé, il m'arrivait de rater un jour, 2 jours, voire une semaine. Et c'est très important d'avoir conscience de ce que c'est la consistance en trading, et c'est vraiment l'un des piliers du trading, c'est vraiment important que vous sachiez ce que c'est et que vous maîtrisiez ce concept. La consistance, c'est vraiment tous les jours, tout comme cette chaîne en fait qui a un peu cette preuve de consistance, tous les jours fournir les mêmes efforts encore et encore et encore et encore, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est hyper important en trading. Pourquoi? Donc c'est hyper important que tous les jours vous abordiez les marchés ou que vous travaillez de près ou de loin, parce que vous allez me dire le week-end les marchés sont fermés, mais que vous travaillez de près ou de loin à votre trading, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de rester à la page et de profiter un peu de cet élan, de cet effet cumulé qui va s'accumuler au fil du temps. Donc c'est pas grave si vous manquez un jour, c'est pas grave si vous manquez une semaine, mais le plus vite possible, essayez de vous remettre à la page. Et c'est valable pour beaucoup de choses dans la vie. C'est pas grave si par exemple sur une journée, je sais pas moi, imaginons que vous suiviez une diète, c'est pas grave si sur une journée vous sautez votre plan alimentaire, ou bien si vous faites du sport, c'est pas grave si vous manquez le sport un jour, mais le plus important c'est vraiment de se relever le plus rapidement possible. C'est vraiment le point clé que j'aimerais faire. Bref, j'avais préparé un petit plan pour cette vidéo, donc juste quelques notes parce que j'ai vraiment envie de ne rien oublier. Mais donc le premier sujet c'était ça, c'est les empêchements qu'on peut avoir et parfois il vous arrivera de ne pas savoir trader, de ne pas pouvoir être présent sur les marchés. Et d'ailleurs si vous regardez, je vous montre comme ça vous le voyez, donc là mes prévisions pour, comme enfin, vous le savez tous les jours je fais mes prévisions économiques, vous voyez que mardi, j'étais pas là. Donc j'ai pas pu faire mes prévisions, rien du tout, et donc j'ai même pas pu faire de vidéo. Ça arrive, c'est pas grave. Pour cette semaine-ci, c'est pas grave, parce que du coup,
Vous n'êtes sûrement pas sans le savoir, mais ce soir, il y a l'édition de politique monétaire de la Fed. C'est l'événement de la semaine. Et selon moi, il n'y avait pas vraiment d'opportunité de trading lundi et mardi. Dans tous les cas. Donc, quelque part, pour me rassurer. Mais donc, voilà. Donc, par rapport à ces empêchements, en fait, ce qui va vraiment être important, c'est la consistance. Alors après, jusqu'à présent, je parle, mais vous pouvez vous demander, ok, d'accord, mais c'est quoi le lien avec le développement personnel? Pourquoi tu parles de trading et de développement personnel? Et c'est une question très intéressante. Et d'abord, j'aimerais définir ce que c'est le développement personnel. Donc, le développement personnel, selon moi, les deux mots sont importants. Et c'est pas ce que vous allez voir, par exemple, sur YouTube ou quoi, en mode oh, ok, je fais de la méditation et je me réveille tôt tous les matins et je travaille tous les jours et je fais du sport et je mange sainement et blablabla. Tous ces trucs-là sont en lien, bien évidemment, avec le développement personnel et peuvent être nécessaires parfois, mais je vois pas le développement personnel uniquement sur cette facette de bonnes habitudes, en mode ok, j'ai un good lifestyle, etc. Pour moi, le développement personnel, c'est plutôt un concept naturel qui a toujours été en nous, en tant qu'être humain, de se développer continuellement au fil de notre vie. C'est pas naturel, je pense, pour un être humain du coup, l'inverse de se développer, c'est je sais pas, régresser. C'est pas naturel, ça veut dire que la personne se laisse aller complètement, et si au fil des ans, parce qu'on ne regarde pas nécessairement d'un jour à l'autre, mais si au fil des ans tu régresses, c'est que quelque part dans l'équation, il y a un problème. Et ce développement personnel, même sur le plan d'entre guillemets l'humanité, ça s'observe au fil des générations, l'humanité tente de s'améliorer, etc. Mais donc, c'était une petite parenthèse dans le sens où ça me fait parfois rire de voir que les gens ont besoin de faire du développement personnel alors que c'est juste un comportement normal de s'améliorer au fil du temps. Et je pense que c'est tout ce qu'on essaye de faire. Après, les gens aiment bien mettre des mots sur des choses qui sont évidentes, mais voilà, petite parenthèse. Et j'aimerais aussi insister sur le mot personnel, dans le sens où beaucoup de personnes font du développement personnel, mais comme je l'ai dit, en comparaison à d'autres, avec des sortes de programmes très spécifiques en mode je dois faire ça, 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 sinon je suis pas quelqu'un qui est... sinon je me développe pas et voilà. Alors qu'en réalité, c'est justement propre à toi, tu dois voir ton point de départ, où tu en es, et par rapport au trading, du coup, voir où tu en es dans le trading, est-ce que tu es débutant, intermédiaire, avancé, qu'est-ce que tu as comme point fort, point faible, et qu'est-ce que tu as amélioré. Et c'est vraiment important dans cette aventure et dans ce voyage de ne pas se comparer aux autres. J'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo du fait que la comparaison, en anglais ils disent, enfin moi je vais le dire en français, la comparaison du coup est un voleur de joie, dans le sens où parfois tu peux être fier de tes accomplissements parce que tu te développes personnellement, et le fait de te comparer ta progression, ton évolution, parce que toi il t'a fallu non pas 6 mois, mais peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'être rentable en trading, tu vas te dire que tu es nul alors qu'en réalité, juste chacun son rythme. Tu n'es pas le trader à côté de toi et certaines personnes iront plus vite que d'autres, certaines personnes réussiront du premier coup, d'autres vont réussir et puis après faire sauter leur compte, refaire et rater, etc., etc. Et chacun est sur un chemin différent, mais l'essentiel c'est est-ce qu'à la fin tu atteins tes objectifs. Bref, mais donc ce mot personnel dans le développement est très important aussi et je voulais le préciser avant tout. Mais donc, qu'est-ce que j'entends par développement personnel? La première chose, comme je l'ai dit, c'est l'importance de se relever, et c'est la consistance. Ça veut dire que si tu ne tous les jours te présentes pas, si tu te pointes pas en fait à ton boulot, entre guillemets, donc pour faire du trading, ou que tous les jours tu n'essayes pas, même si tu as une journée, comme je l'ai dit, par exemple hier j'ai pas pu trader, mais quand même j'ai eu quelques moments où, par exemple, au total peut-être 1 heure, mais je prenais mon téléphone et j'essayais de trouver des trucs en lien avec le trading, que ce soit des choses sur lesquelles travailler, etc. Et la consistance va vraiment, 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 vraiment être importante. Et vraiment, j'insiste, bref. Donc, comme j'ai dit, le développement personnel n'a rien à voir avec les good habits. Désolé si je regarde pas la caméra, je suis juste en train de lire un peu les notes. Comme j'ai dit, je ne veux rien manquer. Donc voilà. Alors, pourquoi, donc la question importante, est-ce que le développement personnel va être important en trading? Au début, si vous commencez, peut-être que vous allez faire des erreurs qui ne sont pas tant liées à votre stratégie ou à votre manière d'exécuter, mais à votre vie personnelle. Par exemple, imaginons que vous manquiez un jour de marché parce que, je sais pas moi, vous aviez envie de, je sais pas, faire une activité, sortir dehors. Là, vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas là pendant que les marchés bougent. Il peut se passer des choses et vous allez manquer peut-être l'opportunité de la semaine. Ça, c'est une première chose. Ça peut aussi être que vous avez un mauvais rythme de sommeil, vous êtes complètement crevé et du coup, votre perception des marchés va être un peu altérée. Ça peut être que vous avez une mauvaise alimentation, ça va aussi avoir un impact du coup sur votre trading. Ça peut être que vous êtes trop stressé. En général, vous avez beaucoup d'anxiété et vous allez reporter ce stress sur les marchés. Ça va faire que vous renvoyez plus de frustration, etc. C'est pas une bonne chose non plus. Mais donc, et là, maintenant, on va vraiment aborder le cœur de la vidéo. Vraiment, tout ce que j'ai dit avant, c'était plutôt à titre introductif.
Le développement personnel est important parce que c'est la seule façon pour vous de devenir la personne capable de réussir vos projets, ça veut dire de réussir dans le trading. Je m'explique. Alex Baker, peut-être que vous voyez c'est qui, a fait une vidéo très intéressante. Je vais vous la montrer si jamais vous voulez la regarder. À la limite, vous pouvez faire pause sur la vidéo, aller voir la vidéo et revenir. Mais sinon, je vais la résumer en une minute juste après. Et donc, la vidéo s'appelle The Death of Alex Baker. Je vous rassure, il n'est pas mort, mais c'est le titre de la vidéo. Donc, cette vidéo aussi, je crois qu'elle dure à peu près 1 heure, ouais, 44 minutes. Hyper intéressant sur l'accomplissement des objectifs. Et je vais la mettre en lien avec quelque chose dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, qui s'appelait quelque chose comme Comment améliorer son trading, je crois. Et je parlais de Sam Ovens aussi, qui avait fait une vidéo intéressante. Mais bref, The Death of Alex Baker. Pour vous la résumer en 2 secondes, on va prendre un tableau blanc. Ça commence en disant que la personne que vous êtes maintenant n'est pas capable de réussir vos objectifs. Vous n'êtes pas, en fait, dans l'état actuel des choses, vous comme moi d'ailleurs, n'êtes pas capable d'être trader professionnel rentable. C'est important de le dire parce que sinon, vous le seriez. Donc imaginons que cette boule, ce soit vous, et que cette boule-ci, ce soit votre goal, ok, la personne idéale que vous voulez être. Enfin, plutôt, pardon, je vais refaire. Donc cette boule, c'est vous, et votre objectif, il est ici, ok, ça c'est votre goal. Pour atteindre votre goal, le problème, en fait, c'est que vous avez besoin de toute une série de critères, ok, vous avez besoin de vous comporter d'une certaine manière, d'être une certaine personne, de faire certaines choses, mais que vous ne faites pas. Parce que sinon, vous auriez déjà atteint votre goal, votre objectif. Imaginons dans le sport, vous essayez d'atteindre une certaine performance. Si vous n'avez pas encore atteint cette performance, c'est justement parce que vos prérequis, vos critères de base ne sont pas suffisants. Et puis il y a cette deuxième boule, qui est la personne capable d'atteindre cet objectif, qui elle du coup a déjà tous ces critères et qui du coup en est capable. Alors votre boule à vous, ok, la personne que vous êtes, de quoi elle est constituée? De tout un tas de choses. Et c'est intéressant dans la vidéo parce qu'Alex Baker met en avant le libre arbitre, selon lequel on n'aurait pas vraiment de libre arbitre, dans le sens où toutes les décisions de votre vie sont déjà prises à l'avance. Alors bon, il y a 2 grands courants de pensée. Il y a ceux qui vont croire au destin, et selon lequel on a du libre arbitre et on peut changer le destin. Et il y a ceux qui vont dire que le destin est déjà écrit. C'est pas une vidéo spirituelle, mais ce dont je vais parler là maintenant est assez important. C'est si vous y réfléchissez, à long terme, vous avez quelque part, enfin c'est mon avis à moi ça par contre, si vous y réfléchissez, à long terme, vous avez un certain libre arbitre. Vous pouvez définir vos objectifs à long terme et choisir ou non de tendre vers ceux-ci pour essayer de les atteindre. Mais à court terme, si vous réfléchissez vraiment à très court terme dans vos décisions, vous n'avez pas beaucoup de libre arbitre. Dans le sens où vos décisions au jour le jour vont sûrement être influencées par tout un tas de facteurs. Imaginons qu'il y ait une giga équation de la vie avec 1 million de paramètres. Tout un tas de facteurs que vous ne pouvez pas calculer mais qui vont définir vos actions dans l'instant présent et la seconde d'après. Mais à plus long terme, vous pouvez planifier, réfléchir et essayer de tendre vers quelque chose d'un peu plus précis. Mais donc ce dont je parle, c'est vraiment ce chaos à court terme, mais quelque part même à plus long terme, certains paramètres de votre vie sont déjà prédéfinis. Comme par exemple la personne que vous allez marier, le nombre d'enfants que vous allez avoir, etc. Pourquoi prédéfinis? Parce que, et c'est là où j'aborde le cœur de ce que vous êtes, c'est vous êtes déterminé par toutes vos croyances, ok, je vais mettre un C, vos expériences de vie, voilà, je sais pas, vos moyens aussi, votre entourage, donc les personnes avec que vous fréquentez, etc. Toutes ces choses-là, en fait, vos pensées aussi, votre personnalité, je sais pas moi, votre apparence, enfin bref, les 4 P. Toutes ces choses-là, en fait, vont véritablement définir la personne que vous êtes, ce que vous aimez et ce à quoi vous aspirez. Même, ça peut être intéressant, un mini-exercice, mais vous posez la question sincèrement, genre à la limite, vous éteignez tout, enfin pas nécessairement la lumière, mais je veux dire, vous coupez tout, vous ne prenez pas votre téléphone, pas votre ordi, vous vous posez 2 secondes, vous fixez votre mur, vous regardez par la fenêtre. Ça peut être intéressant de vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire du trading? Mais sincèrement, parce que ouais, ok, cool, machin, de l'argent, chouette, ok. J'espère pour vous qu'il y a une raison autre que l'argent, parce qu'il y a plein de manières de faire de l'argent autre que le trading. Pourquoi le trading spécifiquement? Genre, sincèrement, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous avez choisi le trading? Alors pour beaucoup, déjà, il faut avoir connaissance du trading, dans le sens où à un moment dans votre vie, vous avez dû voir, que ce soit une vidéo, une personne, ou quelqu'un, quelque chose, vous parler du trading. Mais ensuite, pourquoi est-ce que cette chose en particulier vous a attiré? Pourquoi vous n'aviez pas été attiré, je sais pas, par le dropshipping, par le SMMA, par l'entrepreneuriat, les business en ligne, je sais pas, enfin toutes ces choses-là, par le coaching, pourquoi le trading? Bref, après la réponse est personnelle à chacun. Mais les chances sont pour que la décision, ou plutôt l'attrait que vous avez pour le trading, dépend de toutes ces choses-là. Peut-être que vous avez un intérêt pour le monde de la finance, caché ou non, inconsciemment. Peut-être que vous avez toujours voulu trouver un moyen relativement simple. Alors le trading n'est pas facile,
mais c'est relativement simple quand on y pense. Une fois que tu es trader rentable, faire de l'argent n'est pas quelque chose de compliqué. Je veux dire, c'est pas comme si tu devais aller charbonner à l'usine pendant 12 heures où c'est intense physiquement. C'est ça que je veux dire. C'est un clic de souris. Alors bien évidemment, il y a du travail derrière, ça je ne le dis pas, mais je veux dire, c'est relativement simple comme métier pour faire de l'argent, donc peut-être que c'est ça qui vous a plu. Ou peut-être que vous faites du trading pour le prestige, en mode, oh regardez, je fais de la thune comme ça. Enfin bref, chacun a ses raisons, mais ces raisons-là, ce que j'essaie de dire, c'est qu'elles sont ici. Elles sont dans toutes ces choses-là qui vous constituent, vos croyances, vos expériences de vie, votre passé, etc. Le problème et l'avantage, mais donc d'abord le problème, c'est que ces croyances, ces expériences de vie, votre personnalité, vos comportements, vos habitudes, vos points forts et vos points faibles, toutes ces choses-là sont ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Ça veut dire qu'on pourrait identifier en chacun de nous des choses à changer pour atteindre cet objectif. Autrement dit, en une phrase, vous devez, comment on dit, parce que je sais qu'en anglais on dit you have to grow into the person you wanna become. Et donc tu dois te développer, si je peux dire, tu dois grandir, tu dois devenir la personne capable de réussir tes objectifs, parce que tu ne l'es pas encore. Comme je l'ai dit, la personne capable de réussir tes objectifs, c'est pas toi, c'est cette personne-là, ici. Toi, t'en es pas capable. Et donc tu dois te dire, ok, quelle est cette personne? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Pas physiquement, mais dans le fond. Par exemple, si maintenant tu es le genre de personne hyper impulsive, qui prend des décisions parce que tu as du FOMO, etc. C'est ce qui m'était arrivé il y a encore pas si longtemps que ça. Donc j'avais tendance à être impulsif dans mon trading, pour tout un tas de raisons aussi qui sont personnelles, associées à ma personnalité, etc. Ben, le trader professionnel rentable que j'ai envie de devenir n'est pas comme ça. Il n'est pas impulsif, il ne prend pas des décisions basées sur ses émotions. Et donc je dois me poser la question, ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois changer en moi pour devenir cette personne capable de réussir mes objectifs? Et là je prends un aspect technique en parlant du FOMO, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Est-ce que le trader que j'ai envie de devenir est plutôt quelqu'un de consistant, de sérieux, qui aborde les marchés tous les jours, de 8 à 18 heures? Ou est-ce qu'il trade de façon random, euh, depuis un ordinateur en vacances à Dubaï? Non, vous voyez, c'est pas sérieux. Et donc, on en revient du coup au développement personnel dont je parle. C'est que c'est, donc je vais juste garder le G, cette personne-ci qui est vous, ou on va mettre un M pour moi, okay, ce moi en fait est pas capable de réussir vos objectifs. Il a ses objectifs, ça veut dire comme je l'ai dit, vous êtes constitué de vos croyances, vos pensées, vos comportements, vos rêves, donc les rêves il les a. Mais la personne qui a les épaules, si on veut, pour réussir cet objectif, elle est là. Ok? Et le chemin qui va vous permettre en fait de passer de l'un à l'autre, c'est ce développement personnel. Ok? Ça c'est vraiment le pilier de cette vidéo en fait, c'est le développement personnel. Bref, si vous voulez plus de détails par rapport à tout ça, je vous invite à regarder la vidéo, comme je vous l'ai dit, The Death of Alex Becker, c'est hyper intéressant. Et donc, maintenant j'aimerais passer à un deuxième point. J'ai parlé dans une précédente vidéo de ce que j'appelle l'équation de Sam Ovens, qui vient de la vidéo Why Your Brain is Fucked de Sam Ovens. Voilà, cette vidéo-là, même chose, je vous invite à la regarder, c'est hyper intéressant. Et donc dans cette vidéo, il met en avant une équation. Attendez, ouais, parfait. Il met en avant une équation toute bête qui est, et je vais l'écrire en anglais, mais avec des lettres. Donc c'est now pour dire l'instant présent, ok, fois actions, donc fois les actions, ok. Pas évident d'écrire avec la souris. Hop, égale goals, donc vos objectifs, en grand G, ces objectifs dont on parlait avant. Et donc dans la précédente vidéo, je parlais en fait du fait que vous devez travailler sur vos actions pour atteindre vos objectifs. Et que trop de personnes font l'erreur de changer leur objectif en cours de route en mode « Ok, je vais faire ça, ça c'est mon objectif en trading ». Ou peut-être même que des personnes essayent le trading, donnent 3 mois, genre donnent 3 mois de chance au trading et puis « Oh, ça marche pas, j'arrête ». Et essayent un autre truc et non. Faut le goals en fait, et je parle du gros objectif, genre sur 1 an, 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans. Et du coup, dans ce cas-ci, l'objectif, c'est de devenir trader professionnel rentable. Vous ne pouvez pas le changer constamment dès que vous avez la moindre période de frustration, etc. L'objectif doit rester le même, devenir trader professionnel rentable. Les moyens, après, changeront en cours de route. Peut-être que vous allez vous rendre compte, ah, en fait, c'est plus difficile que ce que j'avais prévu. Ah, moi, je me disais que c'était un objectif que je pouvais atteindre en 1 an, mais en fait, ça me prendra 2 ans, etc. Mais l'objectif global, sur 5-10 ans, reste le même. Et il ne doit pas être trop fixe. Par exemple, il ne faut pas dire, ok, dans 1 an, je veux exactement X dollars sur mon compte,
Parce qu'il y a tellement de variables à prendre en compte que peut-être que vous allez manquer l'objectif. Donc ça doit rester assez vague mais assez spécifique. Par exemple, devenir un trader professionnel rentable. C'est assez vague comme objectif, mais c'est spécifique. Bref. Donc j'avais parlé de ça dans la dernière vidéo. Donc beaucoup de personnes font l'erreur de ne pas arrêter de changer leur objectif, alors que c'est pas l'objectif qu'elles doivent changer, mais c'est les moyens qu'elles utilisent, c'est leurs actions. Si tu n'atteins pas ton objectif, le problème vient des actions. Mais comme je l'ai dit, et c'est là où c'est important, je vais effacer, donc retenez juste cette équation, donc on va dire n fois a égale g, c'est que la personne que vous êtes aura beau mettre en place toute une série d'actions, ok, donc ça c'est votre objectif, à chaque fois qu'elle sera confrontée à une décision à prendre dans sa vie, le problème, comme je l'ai dit, c'est que cette personne n'a pas l'étoffe, n'a pas les épaules pour y arriver. Toutes ses compétences sont les mauvaises. Et donc à chaque fois imaginons que tous ces points-là soient des moments clés où elle doit prendre une décision. Que ce soit par exemple, est-ce que ce soir, je sais pas moi, tu acceptes d'aller boire un verre avec tes amis ou pas? Est-ce que aujourd'hui tu auras la flemme de te lever le matin et tu vas dormir 1 heure de plus ou pas? Est-ce que, je sais pas moi, face au trading, est-ce que sur cette position-là, tu vas faire l'erreur de prendre la position alors que tu n'as pas de signal? Donc est-ce que tu vas expérimenter du FOMO cette fois-ci ou pas? Et tantôt j'ai parlé du fait qu'on n'ait pas beaucoup de libre arbitre, toutes ces décisions-là sont déjà prises. Par exemple, si maintenant, je sais pas moi, vendredi soir, tes amis te proposent de sortir, ta capacité à dire non est déjà prédéfinie par la personne que tu es. La prochaine opportunité qui va se présenter sur les marchés financiers, ta capacité à la saisir ou non, c'est déjà incorporé dans ton code génétique, entre guillemets. Enfin non, parce que ça voudrait dire que tu ne peux pas le changer, mais elle est déjà prise à l'avance. La décision d'aller dormir tôt ou tard ce soir est déjà prise à l'avance. Et même dans une certaine mesure, on peut aller à plus long terme sur, je sais pas moi, la personne que tu vas choisir de marier est quelque part déjà définie à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est juste une suite d'événements, de cause à effet, qui en amène un autre et un autre et un autre. Et en fait, tu pourrais dérouler le long fil du temps de la vie et arriver en fait après à la conclusion de ok, ça a été ta vie et ça c'est toutes les décisions que tu as prises. Mais donc la seule manière en fait, parce que le problème donc si on parle de toutes ces décisions à prendre, je vais vous donner juste des exemples de trading, mais par exemple, est-ce que par exemple cette fois-ci je vais trop risquer sur mon trade? Est-ce que je vais saisir une mauvaise opportunité? Est-ce que je vais fermer ma position trop tôt? Est-ce que je vais bien gérer, ou alors ça peut être des bonnes choses, est-ce que je vais bien gérer mon trade? Est-ce que je vais bien gérer mon stop, etc. Est-ce que je vais bien analyser les marchés, ou je vais avoir la flemme de faire mon analyse aujourd'hui et elle sera un peu bâclée? Toutes ces décisions-là, le problème c'est qu'elles vont vous amener à juste tourner en rond. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que vous n'aviez pas cette étoffe-là. Je n'ai pas cette étoffe-là. Et donc vous allez constamment tourner en rond, en rond, en rond, en rond, en rond, jusqu'au jour où... Et alors, j'aimerais juste faire une mini parenthèse, parfois il vous arrive de prendre une... Imaginons donc cette décision peut en amener 2 autres. Si je vais faire un grand schéma vers vos objectifs, imaginons que ça ce soit votre goal, ok? Mais qu'à chaque fois, du coup, vous avez 2 décisions possibles, ok? Et que... Donc ici, 2 décisions, et que pour atteindre votre objectif, vous devez prendre toutes ces décisions-ci, ce chemin de décision-là, pour arriver à votre objectif final. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas prendre ces décisions-là, parce que comme je l'ai dit, si vous devez choisir entre A et B, votre personnalité fait que 9 fois sur 10, vous allez choisir le scénario A. Par exemple, si maintenant vous êtes confronté à un trade qui a une faible probabilité, et que votre personnalité, c'est pas encore celle d'un trader professionnel, 9 fois sur 10, vous allez faire l'erreur de faire du FOMO, de sauter sur l'opportunité alors qu'il n'y a pas de signal. Et ça va vous éloigner de votre objectif. Vous n'allez pas réussir à atteindre votre objectif en adoptant le mauvais comportement. Et c'est ça, en fait, le point que j'essaie de faire, c'est que la seule manière de vous préparer à prendre la bonne décision la prochaine fois qu'une opportunité se présente, que ce soit en trading ou dans n'importe quel autre événement de la vie, c'est en changeant votre personnalité fondamentale, le fond du fond, par le développement personnel, puisque c'est le sujet de la vidéo. Donc, cette décision, donc imaginons que cette boule soit une décision qui vous amène soit au scénario A, soit au scénario B, c'est pas quand vous êtes juste là devant, au moment de prendre la décision, que votre libre arbitre va avoir une influence. Vous ne pourrez pas choisir ce qui va se passer. Ça va dépendre de tout un tas de choses, vos émotions, votre niveau de fatigue, ce que vous avez mangé, ce à quoi vous pensez, etc. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Par contre, vous avez un contrôle sur la prochaine décision qui se présentera. Bon, il y a des micro-décisions qu'on prend tous les jours à chaque seconde, mais on va dire les grosses décisions, les gros événements, ok? Par exemple, si aujourd'hui vous prenez les mauvaises décisions de trading, c'est pas là maintenant, quand vous êtes plein d'émotions sur les marchés, à 2 doigts d'appuyer sur la touche achat ou vente alors que vous n'êtes pas censé trader, parce qu'il n'y a pas de signal, que vous allez prendre la bonne décision. C'est déjà trop tard. Mais vous pouvez vous préparer mentalement, physiquement, à ce que la prochaine décision, celle de demain par exemple, soit la bonne. Et comment vous faites ça? Et donc je vais reprendre ma petite équation.
Je vous ai dit donc que c'était le now, donc l'instant présent, multiplié par vos actions dans l'instant présent, qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Le problème avec votre personnalité, c'est que votre now, la personne que vous êtes là maintenant, n'est pas capable d'atteindre votre objectif. En gros, c'est comme si vous valiez 0. Bon, c'est pas pour être méchant, mais encore une fois, tout ce que je dis ici s'adresse à moi aussi. C'est des choses que j'ai réalisées dernièrement et ça m'aide à savoir dans quel sens je dois aller. Mais imaginons que vous valiez 0. Vous avez beau prendre n'importe quelle action, vous pouvez prendre des millions et des millions et des millions d'actions et les bonnes, ça vous amènera jamais à votre objectif. Parce que du coup, vous n'êtes pas la personne capable d'atteindre ces objectifs-là. Ce qui veut dire en gros que vous pouvez vous forcer à prendre les bonnes décisions de temps en temps. Par exemple, vous écrivez en grand sur votre mur, genre no FOMO ou des trucs comme ça. Cool. De temps en temps, peut-être que vous allez prendre la bonne décision, ok. Mais si on prend un grand échantillon, donc par exemple de 100 moments où vous deviez prendre une décision sur les marchés financiers, 9 fois sur 10, vous allez continuer à faire l'erreur. Parce que vous n'avez pas changé votre personnalité fondamentale. Bref, je pense que vous avez compris jusque-là. Donc, et en vrai, on arrive à la fin de la vidéo. Dans tout ça, pourquoi j'ai parlé de développement personnel? C'est parce que le développement personnel sera votre seul atout par rapport à ce manque de contrôle sur vous-même, sur vos impulsions, sur les marchés financiers, etc. Et donc, sachant tout ça, avec l'équation now fois action égale goal, donc le présent multiplié par les actions égale l'objectif, vous pouvez prendre les bonnes actions, vous renseigner sur les marchés financiers, étudier, connaître les erreurs à ne pas faire, etc. Mais il n'y a que en changeant votre personnalité, votre personne, d'où le développement personnel, que vous arriverez un jour à être la bonne personne, donc le trader professionnel rentable qui prendra les bonnes décisions sur le marché financier. En fait, je pourrais dire tout ça autrement, c'est que peu importe le matériel que vous avez, peu importe vos analyses, peu importe tout votre environnement, si dans le fond du fond vous n'êtes pas un trader à l'intérieur, vous ne ferez rien à l'extérieur. Ça doit venir de là d'abord. Et quand on comprend tout ça, on comprend que c'est pas nous contre les marchés, c'est pas nous contre les autres traders, c'est nous contre nous-mêmes. Parce que sur ces marchés financiers, je vous assure, il y a des gens qui font de l'argent tous les jours. Et qui en vivent. Et il y a même des gens qui sont très très riches de ça. Donc si maintenant il y a une différence entre ces gens-là et toi, c'est pas ton matériel. C'est pas... Alors bon, dans une certaine mesure, on pourrait dire oui, mais les traders institutionnels, etc., c'est un autre sujet. Mais disons simplement qu'il y a des personnes avec peu de matériel, donc juste peut-être un setup classique, 2 écrans, 3 écrans, ou même un écran parfois, et juste voilà. Mais elles ont les compétences, et j'insiste, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de compétence. Elles ont la compétence, elles ont les épaules pour faire ce qu'il y a à faire en temps réel. Ça veut dire faire ce qu'il y a à faire quand la décision se présente. Et donc, je reprends pour le trading, mais comme je l'ai dit, c'est valable pour tous les domaines de votre vie. Mais quand la décision se présente, au lieu de répéter le même schéma de comportement et toujours faire les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs en trading, vous cassez ce destin, entre guillemets, et vous allez prendre les bonnes décisions. Et à force de le faire et de le refaire et de le refaire et de le refaire, à un moment, vous serez rentable. Parce que vous êtes trader professionnel avant d'être rentable, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le trader professionnel a les bons comportements, les bonnes attitudes, il a la bonne gestion émotionnelle que pour aborder les marchés de façon consistante et sans commettre d'erreurs. Donc il applique parfaitement sa stratégie, et à force d'appliquer parfaitement sa stratégie, il finit par devenir rentable. Mais donc quelque part, il est déjà rentable avant même d'avoir l'argent sur son compte, parce qu'il a le bon comportement. Et donc à ce moment-là, c'est juste une question de temps avant qu'il atteigne son objectif. Parce que du coup, dans l'équation, il a le now qui est correct, il est un trader professionnel, et il a les bonnes actions. Et puis la seule variable à prendre en compte après, c'est le temps qu'il amènera à son objectif. Mais donc voilà. Laissez-moi réfléchir. Oui, j'aimerais juste terminer, parce que du coup, ce que je viens de dire était une super conclusion. Enfin, sans le vouloir, j'ai vraiment bien emballé tous les éléments dont je vous ai parlé depuis le début de la vidéo, que ce soit la consistance, que ce soit le fait parfois de manquer des opportunités, que ce soit les décisions, etc. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de Sam Ovens ou bien celle de Alex Baker. Mais donc juste à titre de conclusion, en fait, c'est vous devez d'abord devenir la personne capable de réussir vos objectifs avant de chercher à réussir vos objectifs. Et c'est juste ça. Et parce que j'ai beaucoup donné de métaphores, enfin pas de métaphores, mais d'images, etc., sans donner des exemples concrets. Mais la place qu'a le développement personnel dans tout ça, c'est qu'il va vous permettre de devenir ce trader professionnel qui va ensuite vous permettre d'être rentable. Et donc,
quelque chose qui peut être bien. Après, c'est pas une chaîne de développement personnel, donc je vais pas faire des vidéos là-dessus. Mais je vous invite vraiment à vous observer, à prendre le temps de voir qu'est-ce qui en vous éloigne en fait du trader que vous voulez devenir. Parce que je vais vous raconter une petite histoire. Il y a longtemps, je pourrais vous raconter plein d'histoires d'ailleurs à ce niveau-là, mais il y a longtemps en fait, j'étais par exemple, donc c'était il y a plusieurs mois, même pratiquement une année, j'étais le genre de personne à sortir souvent. Ok, donc sortir n'a pas de problème, sortir en soirée. Sortir n'est pas nécessairement un problème en soi. Certains traders sortent aussi. La question c'est quand est-ce que tu le fais, pourquoi est-ce que tu le fais, et est-ce que tu le fais avec modération ou avec excès. Et il m'arrivait par exemple de sortir en plein milieu de semaine, ce qui du coup fucked up complètement mon rythme de sommeil. Le fait de boire de l'alcool aussi, bah, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas terrible. Et bah, ça te casse juste dans ta semaine de trading, c'est pas sérieux. Il faut savoir que la plupart des traders de 8 à 18, enfin, non, même pas juste de 8 à 18, du lundi au vendredi, ils sont sérieux. S'ils veulent sortir le vendredi soir, très bien, libre à eux, mais en semaine, ils sont sérieux. Et donc, quand je me posais la question de, ok, quel est le comportement qu'un trader professionnel rentable adopterait, et quel est le comportement que moi j'adopte. Et c'est là où tu vois qu'il y a un écart, en fait, entre ton potentiel en tant que trader, ça veut dire l'objectif que tu as et les rêves que tu veux atteindre, et le trader que tu dois être pour ça. Donc les deux boules dont j'avais parlé au début de la vidéo. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, peut-être que en fait, la personne que je suis de base n'est pas assez bien, n'est pas suffisante par rapport à la personne que je veux devenir. C'est logique, parce que du coup, je veux la devenir. Du coup, je ne sais pas qui je suis dans le présent. Et, et c'est à ce moment-là que du coup, le développement personnel a commencé à prendre une grande importance dans ma vie et j'ai commencé vraiment à essayer de devenir une meilleure version de moi-même. Ça fait un peu bateau, mais je vous jure que c'est hyper important. Parce que la raison pour laquelle vous n'êtes pas rentable sur les marchés financiers, c'est parce que vous n'êtes pas professionnel à l'intérieur. Vous ne vous comportez pas comme un trader professionnel. Vous ne savez pas gérer vos émotions, vous prenez les mauvaises décisions de trading, etc. Et tout ça, quelque part, n'a rien à voir avec les marchés. Si vous analysez mal les marchés, c'est même pas nécessairement un manque de connaissances. C'est parce que derrière, en fait, quand on prend toutes les équations, enfin, toute l'équation de la vie qui prend tellement de paramètres de vos émotions, votre sommeil, votre alimentation, etc., toutes ces choses-là vont avoir un impact sur votre trading. Alors attention, il ne faut pas confondre moyen et la conséquence, dans le sens où vous pourriez avoir un mode de vie ultra horrible, en mode pas de sommeil, une alimentation dégueulasse, sortir tous les soirs, boire beaucoup d'alcool et prendre toutes les mauvaises habitudes du monde, passer votre temps à faire du binge-watching sur Netflix ou Instagram ou quoi. Vous pourriez avoir toutes les mauvaises habitudes du monde et quand même réussir en trading, oui, mais en tout cas, vous pourriez pas avoir toutes les mauvaises habitudes d'un trader et réussir en trading, ça c'est impossible. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en disant que quand je parle de développement personnel, je parle pas de faire la méditation et un bon rythme de sommeil, une bonne alimentation et blablabla. Ces choses-là aussi sont du développement personnel, mais c'est pas ça qui va vous permettre d'être rentable. Il y a plein de traders qui ont un mode de vie horrible, genre un lifestyle de complètement de taré, et pourtant qui réussissent quand même en trading. C'est le point vraiment que j'essaye de faire ici, c'est vous devez vous mettre dans la tête du trader professionnel et comprendre ce qui fait de lui quelqu'un de différent de vous, ce qui fait de lui quelqu'un de capable d'être rentable et ce qui fait de vous quelqu'un d'incapable d'être rentable. Parce qu'à ce moment-là, en fait, au lieu d'aller chercher les réponses à l'extérieur, parce que beaucoup trop de personnes, trop de personnes font l'erreur de chercher à se renseigner sur les marchés financiers pour combler un manque, dans le sens où ils se disent, ok, en fait, je perds sur les marchés financiers parce que ma stratégie n'est pas assez bonne ou je connais pas assez de choses sur les marchés. C'est quelque chose que Mark Douglas met d'ailleurs en avant dans son livre, je vais en parler juste après, mais les solutions ne sont pas à l'extérieur. C'est pas parce que... Alors bon, dans une certaine mesure, ça peut être parce que vous ne vous y connaissez pas assez en trading, mais souvent ça c'est les premiers mois où vous apprenez le trading. Après plusieurs années, ben, le trading, tu le connais. Si t'es pas rentable, c'est pas parce que tu manques de telles connaissances sur la méthode X, Y, Z, c'est souvent parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu respectes pas ton plan, tu respectes pas ta stratégie. Et les raisons de ça, elles ont rien à voir avec les marchés, elles sont là. C'est parce que tu mets tes émotions sur la table alors que tu dois être professionnel et sérieux. Et les solutions se trouvent aussi à l'intérieur, tout comme le problème est à l'intérieur. Enfin bref, pour terminer, juste petite parenthèse sur le livre du coup que je viens de mentionner, qui s'appelle Trading in the Zone de Mark Douglas. Je ferai une vidéo dessus. C'est un livre que j'ai travaillé, retravaillé, re-retravaillé, et qui met justement en avant le fait que tu dois adopter le comportement d'un trader professionnel pour devenir un trader rentable, et que tant que tu continueras à buter dans ces moments où tu dois prendre une décision sur les mauvaises décisions, donc
tant que tu continueras à prendre les mauvaises décisions à chaque fois qu'une opportunité de trading se présente devant toi, tu continueras à avoir les mêmes résultats. Parce que de manière consistante, si tu fais constamment de la merde, entre guillemets, bah, tu vas continuer à avoir des résultats de merde. Et c'est valable pour moi aussi, comme je l'ai dit. Donc, apprendre, et c'est ça la leçon un peu de la vidéo, apprendre en fait comment pense et comment se comporte un trader professionnel pour ensuite agir comme lui. Et c'est seulement quand on aura changé fondamentalement la personne qu'on est qu'on pourra du coup être rentable. Parce qu'en fait, on pourra se qualifier de trader professionnel. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. Je check, tout ça j'ai dit, super. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était longue, mais très importante. Honnêtement, c'est tout ce que je viens de vous dire là, c'était probablement l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Il y en a quelques-unes, à la limite je vous ferai une liste des meilleures vidéos. C'est pas nécessairement celles qui ont été le plus vues, c'est ça qui est dommage, mais pourtant celles dans lesquelles je donne le plus d'informations clés sont malheureusement celles qui ne sont pas nécessairement les plus vues. Mais ça pourrait être intéressant de faire une petite playlist comme ça. Bref, voilà, encore désolé pour hier par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo pour ceux qui l'attendaient. Je suis désolé, j'essaye le plus possible. Sachez que si je ne publie pas une vidéo, c'est d'office que je n'ai pas pu. C'est pas oh j'ai pas envie, non, c'est que je n'ai pas pu. Voilà. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée de trading, parce qu'aujourd'hui on a les décisions de la Fed, ça va être très intéressant. Et puis, et on se dit à demain, du coup, dans une prochaine vidéo.